Axel Daumont, 23 ans, je suis coureur dans l'équipe H2R La Mondiale. J'ai commencé le cyclisme donc à l'âge de 7 ans, en 97, par le BMX. Ensuite, petit à petit, je suis venu à la route en passant par le VTT, le cyclocross. Et voilà, j'ai monté les échelons petit à petit, donc cadet, junior, par des clubs formateurs donc, comme Bourg-les-Valences, Romans. Ma première année espoir, je suis arrivé donc à Aubenas, en club de DN2, et ma deuxième année espoir jusqu'à ma dernière au CCF, donc l'antichambre de l'équipe AG2R La Mondiale où je viens de terminer ma première saison. Donc ma première saison chez les pros, donc j'ai commencé l'an dernier à peu près à cette époque-là avec le premier stage au mois de novembre, un stage d'intégration en altitude, en montagne. On a fait pas mal de ski, c'était plus un stage ludique. Et puis tout s'est très rapidement enchaîné. Mois de fin janvier, les premières courses, donc Grand Prix La Marseillaise pour moi, ma première course. Donc j'étais très impatient, nerveux. Première course chez les pros, première course de l'année. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait le boulot comme on m'avait demandé. Ensuite Bessèges, ma première course à étapes quelques jours plus tard. Donc pareil, j'avais à cœur de bien faire. Et voilà, ensuite j'ai enchaîné donc sur les courses en Belgique, 3 jours des Flandres, classique type Edvolk. Une première blessure est arrivée, donc il a fallu la gérer, se reposer, puis repartir pour les courses qui arrivaient ensuite. Donc comme la Route du Sud et les championnats de France. Je suis vite arrivé sur l'Eneco Tour, donc la première grande course de la saison, course d'une semaine en World Tour, donc avec les plus grands. J'ai réenchaîné tout de suite derrière avec une Coupe de France, Châteauroux, où j'étais très en forme, donc c'était positif. On savait qu'on avait bien géré la coupure et la remise en route sur l'Eneco Tour. Mais une chute, je chute à 7 km de l'arrivée, grosse chute, blessure, 10 jours sans vélo. Il a fallu encore gérer ça, donc c'est pas évident en cours de saison, gérer ces blessures. Et puis la fin de saison, je suis arrivé, j'étais un petit peu tendre sur les premières courses après cette chute. Et puis j'ai plutôt bien fini là, mi-octobre sur les courses en Italie. Je termine ma saison sur une belle course italienne en classe 1 où j'ai fait 160 bandes d'échappée. Je me fais reprendre à 20-30 km de l'arrivée. Donc les moments marquants, donc en début de saison. Le Grand Prix La Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture La Marseillaise, ça veut tout dire, ma première course, donc c'était génial d'être au départ. Enfin là j'ai senti que j'étais pro, c'était lancé. Très rapidement derrière à Bessèges où j'étais très excité, très motivé, très en forme. Je suis passé pas loin d'une victoire d'étape, donc j'ai tout connu, c'était l'euphorie de gagner, se faire reprendre, la déception après la ligne d'arrivée, et c'était un grand moment. On apprend comme ça. Et dans les aspects négatifs, les blessures, la blessure du début de saison au mois de mai là. Donc voilà, on en tire des conclusions. Il faut, avec l'entraîneur, on en discute, on sait pourquoi je me suis blessé, et on essaiera de ne pas refaire la même erreur. Et deuxième point négatif, la deuxième blessure, où là on n'y peut rien, c'est la chute. Donc là, l'entraîneur il est important parce que il permet d'avoir, c'est un peu une épaule sur qui s'appuyer, une personne extérieure à l'équipe qui va apporter un peu sa science, qui va te donner une méthode de travail, qui va te permettre de rebondir, et on peut discuter. Donc moi avec Vincent, c'est tout l'intérêt qui est trouvé. Alors mon entraîneur, Vincent Terrier, donc il est là. Je l'ai connu donc au centre de formation, c'était le directeur sportif. Et une relation de confiance s'est créée assez rapidement, au fil des années, donc 3 ans de centre. Donc ma conception de l'entraînement, c'est plutôt basé sur la confiance. Effectivement, comme l'a dit Axel, je pense que j'ai un rôle de technicien pour gérer un petit peu les phases de conditions, les phases de récupération, mais aussi permettre à Axel, quand il est dans le doute, de le rassurer sur son état de forme, lui expliquer le pourquoi du comment,
À savoir qu'à un moment donné, c'est naturel de pas être au top. Parce que voilà, on cible certaines courses pour être au mieux sur une saison qui est quand même assez longue, qui démarre du début février jusqu'au mois d'octobre. Donc la saison 2014, elle est lancée déjà. Et la première course va vite arriver. Je pars début janvier en Australie pour le Tour Down Under, donc la première course de la saison où il va déjà falloir être en forme. J'ai l'ambition, avec l'année qui s'est écoulée, je sais un peu plus ce que je suis capable de faire chez les pros. J'aimerais faire mon premier grand tour. Bon, le Tour de France, certainement pas, c'est très peu probable. Mais pourquoi pas la Vuelta? Je pense que c'est entre guillemets le grand tour le plus abordable des trois, de par les conditions climatiques. Il est en plus en fin de saison, donc voilà, j'aimerais y être au départ.